Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui ensemble dans un ensemble de textes de théologie islamique. On va décortiquer des concepts clés comme l'unicité de Dieu, ses attributs et la manière dont on interprète les textes sacrés. Oui, Et vous allez voir, la question au cœur de ces écrits est fascinante. Comment aborder ces attributs divins mentionnés dans le Coran? Surtout ceux qui peuvent paraître anthropomorphiques, comme main ou visage. oui. Et dès le départ, la source nous met face à une idée fondamentale. L'intellect humain a ses limites, surtout lorsqu'il s'agit de saisir l'essence et les attributs de Dieu. D'accord. Elle utilise une analogie assez parlante. Oui. Pour illustrer ce concept, notre esprit face au monde invisible, le gheb, c'est un peu comme un téléphone portable qui sait de capter un signal faible. La portée est limitée. Ah oui, c'est une image qui parle à tout le monde aujourd'hui. Oui. Qui n'a jamais pesté contre un signal qui saute. Mais là, on parle de saisir l'immensité de Dieu. C'est vertigineux. Exactement. Et la source va même plus loin, en rappelant que certaines écoles de pensée philosophique ont tout simplement nié l'existence des anges et des djinns, Ah oui, parce que leur intellect ne parvenait pas à les concevoir. Un rappel à l'humilité, finalement, oui. face à ce qui nous dépasse. Si notre raison seule ne suffit pas, alors comment aborder ces concepts? J'ai l'impression qu'à la source met un accent particulier sur l'interprétation traditionnelle. Non. Tout à fait. La source insiste sur l'importance de s'appuyer sur la compréhension des salaf as-salih. Les premières générations de musulmans pieux, lorsqu'il s'agit d'interpréter les textes qui parlent des attributs divins, et elle donne des exemples précis de dérives qui peuvent survenir lorsqu'on s'éloigne de cette lecture traditionnelle. C'était quel genre d'exemple? Par exemple, certains soufis ont justifié le culte des tombes en interprétant de manière erronée un verset sur la recherche du pardon divin. On a aussi le cas des Mu'tazila, une école théologique qui s'est appuyée sur un verset sur la révélation pour affirmer que le Coran était créé. Et même certains philosophes ont nié les attributs de Dieu en se basant sur un verset qui parle de son unicité. C'est assez frappant de voir comment une mauvaise interprétation peut mener à des conclusions aussi divergentes. Absolument. Et c'est là que la source nous met en garde contre l'anthropomorphisme, Oui. ce piège de vouloir attribuer à Dieu des caractéristiques humaines. On retombe sur cette limite de notre intellect. On a tendance à concevoir les choses à partir de notre propre expérience, de notre propre réalité. Exactement, et la source est très claire. Il est interdit de comparer les attributs de Dieu à ceux des créatures. Elle pose une règle fondamentale. L'accord dans les noms n'implique pas nécessairement l'accord dans les attributs. C'est une formulation qui interpelle. Et si je comprends bien, elle va même plus loin en illustrant cette règle avec des exemples concrets. Oui, elle prend l'exemple du soleil et d'une bougie. Oui. Tous deux émettent de la lumière, mais la nature même de cette lumière, sa source, est totalement différente. De la même manière, on peut parler des ailes d'un oiseau et des ailes d'un insecte. Même nom, mais structure et fonction différentes. C'est une invitation à la nuance. Oui. À ne pas se laisser piéger par les apparences. Alors, à vous qui nous écoutez, je vous lance un défi. Trouvez d'autres exemples qui illustrent cette idée. C'est un excellent exercice pour bien intégrer ce concept. Et pour enfoncer le clou, la source souligne aussi l'importance de la précision linguistique. Quand on parle des attributs divins, il faut vraiment s'attacher au sens littéral des termes, sauf indication claire dans le texte qu'il s'agit d'une métaphore. Ah oui, ça me rappelle le passage où elle met en garde contre une interprétation trop littérale du mot « ma » lorsqu'il est utilisé pour Dieu. Oui, On pourrait facilement tomber dans le piège de l'imaginer avec une main physique comme la nôtre. exactement. Et c'est là que l'importance de s'en tenir au langage du Coran et de la Sunna, les traditions du prophète, prend tout son sens. Ce sont les sources fondamentales, et il faut les aborder avec beaucoup de rigueur. Et en parlant de rigueur, la source s'aventure aussi sur un terrain assez technique. Oui. La classification des attributs divins, elle en distingue 3 types, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il y a d'abord les attributs de perfection absolue, comme la vie, la connaissance, la puissance. Ce sont des attributs d'imperfect à la nature divine. On ne peut pas les remettre en question. Ensuite viennent les attributs d'imperfection absolue, comme l'injustice, la faiblesse, l'ignorance. Là, c'est l'inverse. Ces attributs sont totalement incompatibles avec la nature de Dieu. Il faut les rejeter catégoriquement. Et puis, il y a une troisième catégorie un peu plus complexe. Des attributs qui peuvent être à la fois une perfection et une imperfection selon le contexte. Attends, ça m'intrigue. Comment Dieu peut-il posséder un attribut qui est à la fois une perfection et une imperfection? Ça me semble contradictoire. C'est une question légitime. Et la source prend le temps de nous expliquer
Comment Dieu peut posséder l'aspect perfection d'un attribut sans pour autant posséder son aspect imperfection. Je vois donc si Dieu utilise la ruse, par exemple, ce n'est jamais pour tromper ou nuire, mais pour accomplir un plan plus grand, un plan qui vise toujours le bien. Exactement. La source est très claire, la perfection de Dieu ne peut jamais être compromise. C'est un rappel important. On pourrait facilement tomber dans le piège de rejeter certains attributs divins qui nous semblent incompatibles avec notre conception de la justice ou de la bienveillance. Oui, mais la source nous invite à aller au-delà de nos conceptions humaines limitées et à accepter que la sagesse divine nous dépasse. Et pour bien comprendre ces subtilités, elle nous encourage à nous appuyer sur l'interprétation des savants, ceux qui ont consacré leur vie à l'étude des textes sacrés. Elle insiste beaucoup sur le rôle du salaf as-sali, les premières générations de musulmans pieux dans la transmission et l'explication de la foi. Tout à fait, elle met en garde contre les interprétations individuelles qui peuvent mener à des erreurs et des déviations. La théologie islamique est une science complexe et il est crucial de se référer aux sources authentiques et aux commentaires des savants reconnus. Et justement, en parlant de sources authentiques, la source aborde un point qui me semble crucial, la question des hadiths uniques. Oui. Ces narrations isolées du prophète qui ne sont pas intégrées dans les collections les plus connues, certains pourraient les considérer comme moins importantes, non? Oui, certaines écoles de pensée ne leur accordent pas autant d'importance, mais la source, elle affirme que ces hadiths uniques, s'ils sont authentiques, ont une valeur probante en théologie islamique. Elle s'appuie d'ailleurs sur des versets coraniques et des exemples historiques pour défendre son point de vue. Elle donne des exemples de croyances qui découlent de hadiths uniques, comme le fait que Dieu ait des doigts qu'il rit et se réjouit des détails qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui nourrissent la réflexion théologique. Absolument accepter ces hadiths uniques comme des preuves a des implications importantes sur la façon dont on conçoit Dieu, et ses attributs, c'est une richesse supplémentaire. C'est une invitation à l'ouverture d'esprit en somme, à ne pas rejeter des sources de savoir potentiellement précieuses. Et ça nous ramène à cette idée qu'on évoquait tout à l'heure, l'importance de la précision linguistique. La source insiste vraiment sur le fait que chaque mot, chaque expression a son importance quand on parle de Dieu. Oui, il ne faut pas prendre les mots à la légère. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont des concepts qui ont une portée théologique profonde. On ne peut pas se permettre d'interpréter de manière hâtive ou superficielle ce qu'on trouve dans le Coran et la Sunna. D'ailleurs, elle prend l'exemple du mot « main » pour illustrer son propos. On a tendance à l'interpréter littéralement, à imaginer une main physique. Mais la source nous rappelle que Dieu dépasse nos conceptions limitées. Exactement, il est crucial de distinguer le sens littéral d'un terme de son sens métaphorique. Yeah. Et pour ça, il faut s'appuyer sur le contexte, sur l'interprétation des savants. C'est comme ça qu'on peut saisir le véritable sens des attributs divins. Elle donne l'exemple du mot descendant, si je me souviens bien. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Dieu descend au ciel le plus bas, pendant le dernier tiers de la nuit. Certains ont pris ce terme au pied de la lettre comme si Dieu se déplaçait physiquement. Oui, mais cette interprétation est erronée. La descente de Dieu ici, c'est une métaphore pour parler de sa proximité, de sa miséricorde. C'est une nuance importante pour éviter de tomber dans l'anthropomorphisme. C'est subtil mais essentiel. On se rend compte qu'on est vite tenté de projeter nos propres conceptions sur le divin. La source nous rappelle que l'important n'est pas de comprendre le comment des attributs divins, mais de les accepter avec foi et humilité. Elle utilise d'ailleurs une formule qui résume bien cette attitude. Sot arver comment. Connaître le sens, ignorer le comment. C'est une formule qui me parle beaucoup. On peut saisir le sens d'un attribut comme la miséricorde ou la justice sans prétendre comprendre comment cet attribut se manifeste concrètement en Dieu. Et pour bien saisir ce sens, la source nous invite à nous appuyer sur la tradition, sur l'interprétation des salaf as-sali. Ce sont eux qui ont posé les fondations de la compréhension de la foi. C'est un rappel important, on ne peut pas faire cavalier seul en matière de théologie. Il faut se référer aux sources, aux commentaires des savants. La théologie islamique, c'est une science complexe qui s'est construite sur des siècles de réflexion et d'analyse. Il ne faut pas l'oublier. En somme, la source nous appelle à la rigueur, au respect des textes. Mais elle nous invite aussi à la réflexion et à l'approfondissement. La théologie islamique n'est pas un domaine figé. C'est un champ d'exploration qui ne cesse de s'enrichir. C'est une belle invitation à poursuivre notre quête de savoir avec humilité et persévérance. Et en gardant à l'esprit que notre compréhension de Dieu est toujours en évolution. Et que le mystère reste au cœur de notre relation au divin. Voilà qui conclut notre exploration de ces écrits sur l'unicité de Dieu et ses attributs. J'espère que cette plongée dans la théologie islamique vous a permis d'en saisir la richesse et la complexité. N'oubliez pas que ce n'est qu'un point de départ, à vous maintenant de poursuivre la réflexion, de consulter les sources dialoguées avec les savants. Et surtout, n'oubliez jamais de cultiver l'humilité et le respect
face à l'immensité du divin. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans un autre univers de savoir. À bientôt.